Dans cette vidéo, on va parler de la césarienne, qui est un accouchement à proprement parler. C'est pas un accouchement de deuxième classe comme on peut entendre parfois, avec cette... Il peut y avoir une déception d'accoucher par césarienne, mais cependant, on veut vraiment, en guise d'introduction, redire à quel point c'est une naissance et qu'elle doit être considérée en tant que telle pleinement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une naissance qui a lieu par incision de la paroi abdominale et de l'utérus. Les statistiques sur la césarienne varient énormément d'un pays à l'autre. En France, par exemple, c'est une femme sur 5 qui accouche par césarienne. Dans les pays d'Europe du Nord, le taux est plus faible, donc c'est 16 ou 15% des accouchements qui ont lieu par césarienne, selon l'enquête Européristat de 2022. En revanche, il y a des pays du monde où on est plutôt sur 50%, 55% de césariennes, comme en Turquie, au Mexique, au Brésil. Un accouchement sur 2 a lieu par césarienne. Et dans ces pays-là, on peut vraiment se poser la question de l'indication de la césarienne. Pourquoi autant de césariennes? Et surtout, pour moi, il y a quand même une certaine inquiétude sur du coup, la connaissance de la physiologie de l'accouchement par voie basse et vraiment cette transmission autour de l'accouchement par voie basse. Quelles sont les indications de la césarienne? Il y a 2 situations. La situation où la césarienne a lieu de façon programmée. Donc en France, c'est le cas pour 60% des césariennes. C'est quand il y a une contre-indication à la naissance par voie basse. Donc dans le cas d'un bébé qui est positionné en transverse. Donc il est comme ça, il n'a pas la tête en bas, il n'a pas les fesses en bas, parce qu'on peut très bien avoir un accouchement voie basse avec un bébé qui présente les fesses par en bas, mais là il est en transverse, donc ce bébé il ne peut pas naître par voie basse. On a aussi la situation où le placenta de la maman est placé devant le col, on appelle ça le placenta prévia. Donc ça empêche aussi le passage du bébé. Un motif de césarienne très important, c'est l'antécédent de césarienne. Donc pour des femmes qui ont déjà eu 2 césariennes, l'accouchement par voie basse est contre-indiqué. Il y a d'autres raisons qui sont liées à la santé de la maman, comme par exemple des antécédents de chirurgie au niveau de l'abdomen, un traumatisme au niveau du bassin, ou encore une éruption d'herpès qu'on peut avoir au niveau vulvaire au moment de la naissance. Et on ne veut pas que l'enfant s'infecte avec l'herpès, qui pourrait être assez compliqué pour lui à la naissance. Donc ça, c'est les césariennes programmées. On a dit 60% des césariennes en France. L'autre catégorie, ce sont les césariennes d'urgence, c'est-à-dire qui ont lieu pendant le travail. Donc la femme est déjà en travail, son col s'est dilaté, se dilate, et il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut avoir recours à une césarienne. Alors, la première situation, c'est qu'il y a une absence de progression de la dilatation du col. On dit que le col stagne et malgré différentes mesures à l'ocytocine de synthèse ou la rupture de la poche des os, le col ne s'ouvre pas. Donc ça, c'est une raison de césarienne. C'est une urgence relative puisque dans ces situations, c'est possible que l'enfant aille bien, mais que le travail ne progresse pas. Donc on peut être amené à passer au bloc dans cette situation. Vous pouvez vous dire « Ah, c'est dommage, j'ai fait toutes ces heures de contraction pour rien » et j'entends souvent ça chez les femmes, vraiment une déception en se disant « J'ai un peu subi pour finalement finir en césarienne, mais quel est l'intérêt ?» Alors oui, il y a vraiment eu un intérêt à avoir ces actions des contractions, ce cocktail hormonal, parce qu'elle prépare le bébé à la vie extra-utérine. Vous vous souvenez, le cortisol prépare les poumons à la vie aérienne. Donc ce n'est pas du gâchis, il y a vraiment eu un effet positif de ces contractions sur votre bébé et lui ça lui permet aussi de comprendre qu'il va bientôt naître. C'est un processus qui s'est mis en route, donc c'est vraiment intéressant. Donc la césarienne en urgence, elle peut avoir lieu pour absence de progression du bébé, pour stagnation de la dilatation et aussi dans certains cas quand le bébé présente une fatigue. Donc on voit sur le monitoring fœtal que le cœur ralenti, il y a des ralentissements de la fréquence cardiaque. Ça c'est une indication, évidemment après une analyse, c'est pas sur le premier ralentissement qu'on fait une césarienne, mais c'est vraiment sur l'analyse du monitoring pendant un certain temps. Ça c'est les protocoles des maternités qui vous expliqueront, mais c'est là qu'on peut être amené à pratiquer une césarienne qu'on appelle en urgence. Je vais vous parler un peu plus précisément de comment ça se passe concrètement la césarienne. Donc ça va être un peu plus technique, peut-être un petit peu moins confortable à écouter. C'est vous qui choisissez si vous voulez écouter cette partie-là pour être informé au cas où ça se passerait ou pas.
Donc on va prendre le cas d'une césarienne programmée. Donc vous avez une date d'admission, donc vous vous présentez à la maternité, ça peut être la veille ou le matin même. On vous remet, vous êtes dans votre chambre, on vous remet votre blouse, une charlotte, des chaussons. Et puis à l'heure convenue, vous serez amené au bloc opératoire où on va vous poser une perfusion, donc une voie veineuse, et vous préparer à la pose de l'anesthésie. En général, c'est une anesthésie soit péridurale, soit une rachi-anesthésie. En général, le papa est présent et il va se mettre avec vous, donc du côté de votre visage, et il ne verra pas ce qui se passe parce qu'il y a un champ opératoire qui va être mis devant vous, donc vous ne verrez pas du tout ce qui se passe. Une fois que l'anesthésie est posée, on va vous mettre une sonde vésicale pour permettre aux urines de s'évacuer. En général, c'est plus agréable d'avoir la pose de la sonde vésicale après la pose de l'anesthésie, parce que c'est un geste qui est un petit peu sensible. Donc, une fois que vous êtes bien anesthésié, c'est là que la chirurgie va commencer. Donc on ouvre la peau, on écarte les muscles abdominaux, donc qui ne sont pas du tout incisés. Ensuite, il y a une incision du péritoine, donc c'est une membrane abdominale. Et ensuite, c'est là que l'utérus est visible. Et l'incision au niveau de l'utérus, elle se fait tout en bas, au niveau du segment inférieur. Donc pour vous, c'est vraiment au-dessus du pubis. Donc c'est une cicatrice qui se voit assez peu après. Et le médecin, la gynécologue, le gynécologue vient attraper le bébé, en général par la tête, parce que le plus souvent, les cas les plus fréquents, le bébé a la tête en bas. Donc il va naître avec la tête la première. Et à ce moment-là, vous pouvez demander, ou souvent c'est ce qui est pratiqué, le champ opératoire est baissé, et donc vous voyez votre enfant qui naît et qui peut être posé sur vous. Donc ça, c'est aussi à discuter, mais si tout va bien, vous pouvez recevoir votre enfant et avoir une première rencontre avec lui. En règle générale, le bébé ensuite est emmené dans une salle à côté pour les premiers soins, donc pour qu'il soit couvert, pour qu'on puisse raccourcir le cordon. Et la personne qui vous accompagne peut être amenée à le suivre, enfin c'est souhaité, c'est l'idéal, que ce soit votre conjoint ou la personne qui est là à vos côtés, suit votre enfant pour faire cette présence, cet accompagnement, pour pouvoir lui parler, le rassurer, lui dire que vous êtes à côté et que vous allez bien. Donc vous, à ce moment-là, il va y avoir la partie de la suture, donc l'utérus va être suturé, le péritoine va être suturé, et puis la peau va être suturée, les muscles se replacent tout seuls. Et la peau est suturée, en général, c'est avec du fil. Donc c'est une suture qu'on ne voit même pas, en fait, c'est du fil qui est à l'intérieur, qui est sous-cutané. C'est rare d'avoir des agrafes, ça peut encore arriver, donc aussi vous pouvez poser la question. Et en général, c'est du fil qui va cicatriser tout seul. Donc vous n'aurez pas cette étape de retirer les fils qui peut être un petit peu désagréable. Je pense qu'une césarienne peut être bien vécue si elle est bien préparée. Et donc, dans le cas d'une césarienne programmée, évidemment, vous avez plus de latitude pour préparer les choses, pour réfléchir à la manière dont vous voulez vivre les choses. Dans le cas d'une césarienne d'urgence, je pense que ça peut se noter aussi dans le projet de naissance, quelques points qui sont importants pour vous dans le cas où vous auriez une césarienne. Donc, pour une raison ou pour une autre, on a vu que ça pouvait arriver. Notez des choses qui seraient importantes pour vous. Je vais vous donner des petites idées comme ça, mais qui peuvent être évidemment, vous allez vraiment vous les approprier. On peut demander à avoir une playlist musicale au bloc opératoire, des musiques que vous avez écoutées pendant la grossesse, donc que votre bébé a écouté aussi. Et comme ça, au moment de la naissance, vous êtes baigné dans un univers musical que vous aimez, qui vous rassure et aussi qui va rassurer votre bébé. Ça, c'est une idée. Vous pouvez demander aussi que le papa ou la personne qui vous accompagne, ou vous-même, coupiez le cordon. Ça, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on offre souvent aux parents, ou qu'on propose aux parents pendant les naissances par voix basse. Pourquoi ne pas le proposer aussi au moment de la césarienne ? Quelque chose que j'ai trouvé super aussi, c'est de pouvoir dire à la maman, au moment où le bébé est emmené pour les soins, de proposer qu'en fait, elle fasse un appel vidéo avec son conjoint ou avec la personne qui accompagne le bébé, pour qu'elle puisse suivre tous les soins du bébé et rester bien connectée, bien présente
à ce qui se passe pour son bébé pendant ces premières minutes de vie qui sont si précieuses. Après, il y a la question du pot à pot. Donc, on a parlé du pot à pot au moment des accouchements par voix basse. C'est très important de bien permettre ce pot à pot aussi après la césarienne. Je crois qu'en France, c'est encore assez rare de faire un long pot à pot au bloc avec la maman. Et en général, c'est le papa qui fait le pot à pot. Donc, messieurs, pensez bien avoir aussi une chemise, en tout cas quelque chose qui s'ouvre. Vous puissiez placer votre bébé contre vous. Voilà, c'est un point à discuter, mais on sait que le pot à pot est hyper important. Et donc, évidemment, pour toute naissance, dans la césarienne, encore plus. Il faut favoriser ce pot à pot qui va permettre ensuite au bébé de faire sa première tétée. Une fois que la maman a été suturée, on va la placer dans une salle d'observation avant de revenir dans sa salle, dans sa chambre de postpartum. Et là, évidemment, il y aura une attention particulière pour cette maman parce qu'il y a quelques étapes qui vont être importantes comme le premier lever, les premières douches qui sont évidemment plus difficiles parce que la cicatrice tire. Voilà, l'allaitement aussi, ces mamans-là, elles ont besoin d'un accompagnement particulier parce que la mobilité est un petit peu réduite du fait de cette cicatrice. À propos des césariennes, je voulais terminer cette vidéo en faisant un point sur ce qu'on appelle l'AVAC, donc c'est l'accouchement vaginal après césarienne. On l'appelle aussi VBAC, donc en anglais c'est Vaginal Birth After Cesarean. C'est un sujet super important parce que qui dit césarienne pour son premier ne dit pas césarienne obligatoire pour le deuxième ou pour le troisième. Vous avez ce qu'on appelle la possibilité de faire une épreuve du travail, c'est-à-dire de vous mettre en travail spontané et de voir comment les choses évoluent. Et ça, vraiment, c'est un point à discuter parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les maternités, c'est pas le cas dans tous les pays, c'est pas le cas avec toutes les équipes. Donc ça se prépare et dans le choix de votre lieu de naissance, vous devez bien préciser si vous avez ce désir-là d'accoucher naturellement, qu'on vous encourage et qu'on vous aide à mettre toutes les chances de votre côté parce que vous avez 70% de chances de pouvoir accoucher par voie basse après un antécédent de césarienne. Vous avez 30% de chances d'avoir une autre césarienne. Donc c'est intéressant de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour accoucher physiologiquement si c'est votre souhait. En tout cas, c'est une vraie possibilité et je vous encourage à vraiment choisir un lieu qui est respectueux de votre projet.